Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois. Alléluia. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir ou bonjour, ça dépend de vous écoutez. Édition et de résulte. C'est un plaisir pour nous montrer la caille avec la parole. La parole fait chair. C'est un plaisir pour nous communiquer ensemble la nourriture spirituelle, nourriture qui est bonne pour nous, qui grandit nous dans la foi, disposée et prédisponible pour nous capables de manger nourriture ça ensemble spirituellement. Amen. Nous avons oublié pour distribuer une vidéo par un frère n'a fait servir d'évangélisation à travers le monde. Nous sommes capables de prôner, proclamer, annoncer le nom, le plus grand nom de tous les temps, de tous les siècles, qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ capable de bénir abondamment. Nous allons rentrer dans un sujet assoya qui c'est le nom de Jésus. Nous allons regarder qui ça dit en dedans le nom de Jésus. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Restez branchés et n'abîmez. Les regards sur Jésus, chef de la foi, foi des héros qui combattent sous ce signe, suit leur saint exemple et partage leur sort. Eux dont le monde ne fut jamais digne, eux les témoins qui nous parlent encore. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois. Environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Maintenant, nous allons rentrer d'emblée dans le sujet, ça, c'est le nom de Jésus, le plus grand nom de tous les temps, de tous les siècles, et un nom béni, un nom qui servit nous de protection. Dans l'Ancien Testament que Dieu te bail non là, mais sous des formes
ou bien et à travers des titres, à travers des surnoms, comme vous êtes capable de les lire, ou bien des alias, alias de nom. Mais alias non sa yo, ou bien titre non sa yo te identifié le nom de Jésus-Christ. Mais pratiquement, l'Ancien Testament pour qu'on pas gagner le nom, on est capable de dire non réel. Bon, mettez-le dans l'autre sens. Yon nom, alors le nom complet de tous les temps, de tous les siècles. Nous déjà connaissons que le dernier nom que nous devons connaître, que nous connaissons qui ont bénédiction pour le monde, c'est le nom de Jésus-Christ, le plus grand nom. Autrefois que Dieu t'a utilisé des alias, non, des titres de préférence pour être capable de parler avec prophète ou bien avec peuple. Quelque dans Exode chapitre 3, effectivement que le Dieu t'a envoyé Moïse en Égypte pour le délivrer à le peuple d'Israël. Donc finalement, et Moïse, pour qu'on connaisse non bon Dieu. Et pratiquement, Moïse demandait le Seigneur, l'Éternel, qui non. Parce que l'aime rivé, si on m'a dit, qui moun qui voyait, moi besoin non moun qui voyait dans personnage là, qui voyait nan pour me capable dire non moun nan personnage. Pratiquement, l'Éternel te dit Moïse, ou va dire, je suis celui qui suis. Maintenant, je suis celui qui suis, et celui qui est là pour servir le nom d'éternité en éternité. Mais voilà, en dedans, je suis celui qui suis. Il y a une grande révélation en dedans, je suis celui qui suis. L'hypothèse que j'aime fin dévoiler complètement comme nous connaissons sous le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Jodia. Donc pratiquement, l'el pas je suis celui qui suis, c'est Adonai, l'el pas Adonai, c'est El Shaddai, l'el pas El Shaddai, c'est Jéhovah Jireh, l'el pas Jéhovah Jireh, c'est Elohim, yon paquet non. Mais cependant, Dieu gagne yon seul nom qui concrétisait toute puissance, toute miséricorde, toute grâce, bon Dieu la donne. Yon seul nom identifiait tous les noms, tous les surnoms de l'Ancien Testament. Donc, lorsque vous parlez de Seigneur Jésus-Christ, vous parlez de toute grâce, bon Dieu. Vous parlez de toute la révélation divine. Vous parlez de toute puissance de Dieu. Là, vous parlez de le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous avons commencé pour nous dire que Jésus signifie, alors la Bible identifiait qu'il y a plusieurs Jésus dans la Bible. N'a parlé Jésus qui c'est la parole faite chair. Nous pas parlé de l'autre Jésus, mais n'a parlé de Jésus qui c'est la parole faite chair. Ça veut dire Dieu prend forme monde. C'est de Jésus ça n'a parlé. Jésus
signifie Jéhovah Sauveur. C'est ça, Jésus signifie. Jésus signifie Jéhovah notre salut. Jésus signifie Jéhovah est la rédemption. C'est pour cela que l'ange dit dans Matthieu 1er verset 21, il dit, elle enfantera un fils. L'ange, et tu appelleras son nom Jésus, qui signifie Jéhovah Sauveur, qui signifie Jéhovah notre salut, qui signifie Jéhovah est la rédemption. Mais depuis dans l'Ancien Testament, le texte sacré a identifié le nom Jésus. Comment? Parce que Josué signifie Jéhovah Sauveur. Josué signifie et Yeshua, qui pral identifié dans la langue nous, qui signifie Jésus. Alors là m'a parlé de Jésus, m'a parlé de Jésus qui c'est la parole faite chair. Pour pas dire que il y a plusieurs Jésus dans la Bible. Oui, il y a plusieurs Jésus. Il faut identifier le vrai Jésus. On a parlé Jésus qui est la parole faite chair. Maintenant, l'ange dit, elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leur péché. Son peuple. Maintenant, pratiquement l'identification du nom de Jésus avec le salut est particulièrement évidente. Car le nom hébreu de Josué signifie pratiquement la même chose dans cette langue. Comme moi j'ai expliqué que le nom Josué signifie Jésus. Alors on a expliqué au lit dans la langue pao, dans la langue maman, avec la langue papa pour capable comprendre très bien. Maintenant, Josué signifie Yeshua. Josué signifie Jésus. Cela veut dire, depuis dans l'Ancien Testament, la Bible t'a identifié le nom de Jésus. Maintenant, Yeshua, ce qui est le terme pour le salut en hébreu. Quoique plusieurs aient porté les noms de Yeshua, plusieurs dans la Bible portaient le nom de Jésus. Mais le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui porte pleinement la signification du nom. Pour capable d'identifier non bon Dieu, la Bible est collectée le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le nom de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire pour capable d'identifier le vrai Jésus. Parce que la Bible
parler de plusieurs Jésus. Pour pas prendre Josué comme Jésus, ou pour pas prendre l'autre Jésus pour identifier comme Jésus, le sauveur ou bien le salut. Non. Donc la Bible a identifié le nom de Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le nom le Seigneur Jésus-Christ signifie la somme totale de tous les noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Disons, le Seigneur Jésus-Christ signifie la somme totale de tous les noms de Dieu de l'Ancien Testament. Cela veut dire, lorsque on dit le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, c'est tous les noms, toutes les fonctions de Dieu qu'on mettait en évidence. Notamment, pour dire bien, pour dire vrai, lorsque citer le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire ou citer tous les versets sacrés de la Bible. L'on dit le Seigneur Jésus-Christ, ou parler de toute la révélation divine de Dieu. Maintenant, ou pas besoin pour dire El Shaddai signifie quelque chose, Adonai signifie quelque chose. Non. Au lieu où dit tout nom ça yo, ou dit un seul nom, le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, c'est sous la terre, li te bay l'ordre pour baptême, non? Le baptême te doit administrer dans nos bon Dieu. Baptême, non? Doit administrer dans le nom de Dieu. Qui est le nom de Dieu? Le nom de Dieu n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Maintenant, la Bible claire, très claire, dans le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Non, ça, c'est le nom le plus élevé. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom le plus élevé. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom le plus exalté. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom le plus sublime qui ne fut jamais révélé aux hommes de la terre. Le plus grand nom de la terre. Le nom de Jésus-Christ, le nom du Seigneur Jésus-Christ est le nom de Dieu qui promit de révéler quand il dit dans Ésaïe 52 verset 6. Regardez avec nous. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom au futur. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui dis, me voici. Zacharie 14 verset 9, c'est le nom unique. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom unique. Qui surpasse tout, qui inclut tous les autres noms de Dieu
dans l'essence de sa signification. Voilà le nom de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le plus grand nom. En d'autres termes, quel que soit le message qui doit porter à travers le monde, faut qu'il passe par le nom du Seigneur Jésus-Christ, le grand nom. Pour porter une bonne nouvelle, au monde, il faut parler du Seigneur Jésus-Christ parce que quand on dit le Seigneur Jésus-Christ, on dit toutes les grâces de Dieu. On annonce toute la miséricorde de Dieu. Voyez, l'on parlait de le Seigneur Jésus-Christ ou parlait de l'amour de Dieu. Non. La Bible, l'Église du Nouveau Testament est identifiée par le nom du Seigneur Jésus-Christ du fait qu'elle porte toutes les caractéristiques de son nom. En fait, le Seigneur Jésus-Christ a même dit que ses disciples seraient haïs de tous à cause de son nom, selon Matthieu 10, verset 22, à cause du Seigneur Jésus-Christ. L'Église primitive fut persécutée pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 5, verset 28. Acte 9, verset 21. Acte 15, verset 26. Ils considérèrent que ce fut un privilège de souffrir pour son nom. Acte 5, 41. L'Église primitive, les chrétiens primitifs, ils ont constaté c'était un privilège les souffrir pour ce grand nom de la terre, le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre affirma, mes chers amis, que ce fut au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'un homme infirme fut guéri. L'apôtre Pierre affirmait que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que un homme qui infirme est guéri selon Acte 4, verset 10. La Bible montrait que la nécessité de ce nom divin pour recevoir le salut. Acte 4, 12. Non, l'important. Acte 4, verset 12, il dit, il n'y a point de salut en aucun autre. Cela veut dire, si ou pas marcher avec le nom du Seigneur Jésus-Christ, ou pas capable de salut. Il n'y a point de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point sous le ciel d'autre nom qui soit donné aux hommes par lequel il nous faut être sauvés.
Et Philippiens chapitre 2, 9 et 10, déclaré pour montrer la suprématie de ce nom divin. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom. Pas des noms. Un nom. Qui est ce nom? Le Seigneur Jésus-Christ. Qui est au-dessus de tout nom. Un nom. Ça veut dire un baptême qui est administré au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, li mal fait. Li besoin corriger pour le fait et d'après le nom, un nom. Parce que Matthieu 28, c'est un ordre, mais l'exécution du baptême, c'est Acte 2, 38. Un nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchissent le genou. Amen. Alléluia. Malade, doué guéri dans le nom de Dieu. Le nom de Dieu n'est autre, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, n'a mis accent sur le nom de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À cause de la position exaltée de ce nom divin, nous sommes exhortés à nous appuyer sur le nom du Seigneur Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons ou disons. Voyez, à cause de la position exaltée de ce nom divin, nous exhorter pour nous appuyer nous sur le plus grand nom de la terre, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Faut pas dire au nom de Jésus seulement, très simple, mais il faut préciser le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Colossiens 3, verset 17, montrer que dans tout ça va faire, faut nous ça prononcer. Et n'a annoncé, proclamé à tous les prédicateurs de la parole. Pour message ou gain sens, faut assaisonner avec le plus grand nom de la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Car Colossiens 3, 17, il est dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lavé dans le sang de l'agneau. Et notamment, la Bible montrait que dans tout savoir-faire, il faut parler du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que Acte 4, verset 17 et 18, Acte 5, verset 28, dit, les disciples parlèrent et enseignèrent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 4, verset 17 et 18, Acte 5, verset 28, les disciples parlèrent et enseignèrent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Même dans l'Ancien Testament, Nombre 4, verset 3, Nombre 8, verset 7, verset 5 à 7, Ézéchiel 36, verset 25, Jean 1er, verset 31, Jean 3, verset 25, 26, Jean 4, verset 1er et 2. Montrez, disciples, ils baptisèrent en son nom, le plus grand nom de la terre, par effusion, selon la loi et les prophètes, comme signe de la présence de Christ en Israël. Depuis dans l'Ancien Testament, Noé est identifié au peuple Israël. Maintenant, la Bible montrait dans le livre des Actes des Apôtres, montrait tout baptême qui fait, l'était fait dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas jamais gagnant moun, pas jamais gagnant croyant en Seigneur Jésus-Christ qui t'est baptisé non autrement que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et si il y a un prédicateur qui a montré ça, c'est un baptême qui t'est fait au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, montrez-moi. Pas jamais gagnant moun, yon croyant qui t'est jamais baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, mais elle t'est baptisé dans le nom. Parce que au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, c'est une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Pingo dit que baptême au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, li égal baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, ce soit jamais. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la somme totale de toute la bénédiction de Dieu. Ou pas qu'à dire Père, Fils, Saint-Esprit, donc égal. Non. Pas vrai du tout. C'est pas vrai. N'a quitté où? Et nous avons mis accent sur le nom de Dieu. Le nom de Dieu, pas Dieu, mais le nom de Dieu est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit esprit qui est mauvais, vous voulez mettre dehors à travers enseignement ou, donc utilisez plus grand nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ, le plus grand nom de la terre, le plus grand nom de toute éternité, le nom de génération en génération, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as dans nous qui t'es initié dans le baptême au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, corrigez ça. Corrigez-le parce que vous avez besoin totalement recevoir salut. Si vous commencez mal, vous avez fini mal. Mais si vous commencez bien, vous avez fini bien. Si vous commencez bien, ça veut dire depuis dans l'éternité où tu commences bien. Si vous commencez mal, ça veut dire depuis dans l'éternité où pas là dans le livre de vie de l'agneau. Je m'encourage pour rejoindre
la parole pour rejoindre la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et quel que soit si là qui va reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme le seul vrai Dieu, il n'est pas capable de joindre vérité qui cachait que Christ serait pour élu, pour prédestiner. Il n'est pas capable. Car la Bible dit dans Matthieu 11, Matthieu chapitre 11, le verset 25, écoutez, le Seigneur Jésus-Christ prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, car tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, celui à qui le Fils veut le révéler. Et quelle que soit assemblée qui va reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme le plus grand nom de la terre, de toute éternité, donc la prêté dans fausse doctrine, ou a constaté que la ramassé dîme, parce que c'est non ça qui pour orienter le plus belle vérité, ou a dans la moisson, ou a la fait la moisson, action de grâce. On a des choses qui sous l'Ancien Testament, qui sous la loi, parce qu'il y a plusieurs types de lois. Il y a la loi cérémonielle, il y a la loi morale, il y a la loi juridique et autres, il y a la loi spirituelle. Maintenant, nous sommes dans la loi spirituelle, mes chers amis. Ça ne va pas toucher l'autre religion, mais quelle que soit la religion qui va reconnaître plus grand nom. Et m'a conseillé chaque assemblée, si assemblée a doit sauver, c'est pour considérer le nom du Seigneur Jésus-Christ, plus grand nom. Mais pour reconnaître non ça et pour prêcher non, pour proclamer, faut te sauver déjà. Si pas ton sauvé, ou après t'es pas sauvé, et ou pas jamais sauvé, et ou pas jamais jouer une vérité. Vérité a toujours été cachée pour moi. Que le Seigneur capable bénir toute assistance, non? Tous les amis qui ont écouté l'enseignement Hébreux 13:8, moi c'est frère David Siraï qui toujours porté lumière sur la parole. Pas oublier psalmiste David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pécher contre toi. Plus ou serrer parole là, pas de place pour pécher contre parole. Et la Bible dit dans le psaume 1er, psaume 1er, il dit clair, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, vous voyez, ça veut dire un triage qui fait. Maintenant,
assemblée à nous reconnaître comme assemblée des justes, pas assemblée des pécheurs, ou pas assemblée des pécheurs encore. Par le nom divin, le plus grand nom de la terre, qui vient couvrir nous, qui te vient justifier nous, et pour venir rappeler nous que ce sont des sauvés, des élus, des avant la fondation du monde. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Amen. Et